Bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. Encore une fois, les énergies que je dégage à travers cette vidéo sont des énergies de paix, des énergies d'amour, des énergies de fraternité, des énergies de richesse. Amour, paix, fraternité, richesse. Que la paix soit sur nous. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est... J'ai fait un post où je l'ai écrit. C'est qu'émitisme et ou spiritualité africaine n'est pas forcément synonyme de rituel de sacrifice d'animaux. Ouais. En sous-thème, je peux dire qu'il faudrait même éviter les sacrifices d'animaux dans nos rituels. Tel est le thème d'aujourd'hui et j'en parle maintenant. Depuis un bon moment, on va pas dire depuis toujours, parce que c'est pas depuis toujours, mais depuis un bon moment, depuis un bon nombre d'années, un bon nombre de siècles, quand les gens entendent spiritualité africaine, ils font directement allusion au sacrifice d'animaux, des animaux égorgés, du sang et des choses qui riment clairement avec les entités du bas astral en fait. À chaque fois que les gens entendent spiritualité africaine, c'est ce qui fait que même il y a plein de personnes qui ne veulent même pas entendre parler, en entendre parler. Parce que quand ils voient un peu ce que les gens pratiquent, sacrifice d'animaux, sacrifice de sang et tout, c'est pas vraiment joli à voir, c'est pas vraiment encourageant quoi. Pour les personnes qui n'aiment pas voir le sang, c'est pas vraiment encourageant. Et ça n'incite pas les gens à faire retour aux sources, à faire retour à la spiritualité africaine, alors que c'est nécessaire. Mais d'une part, ils ont un peu raison. Ils ont un peu raison. C'est une pratique, sont des pratiques qui ont existé, on va pas dire depuis toujours. Parce que dans la lignée de nos ancêtres, il y a eu plusieurs lignées. Il y a eu des lignées qui travaillent avec la lumière, il y a eu des lignées qui travaillent avec les ténèbres. Mais l'image qu'on nous montre de la spiritualité africaine, c'est plus nos ancêtres qui travaillaient avec les énergies du bas astral. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Du coup, c'est quelque chose auquel il faut pallier. Et ça, on va le faire, coûte que coûte. Parce que nous sommes à l'ère du Verseau. Et ce genre de pratique-là, ça ne correspond même plus à l'énergie dans laquelle la Terre est en train d'évoluer en fait. C'est pour ça que maintenant il y a plein de personnes qui en parlent, il y a plein de maîtres spirituels qui en parlent, qui essaient de sensibiliser les gens par rapport à ça. C'est le moment en fait, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment et on va tout ramener à la lumière, tout ramener à la lumière parce que on a besoin de ça. C'est mieux, c'est mieux de travailler avec les entités de lumière, n'est-ce pas? Bien sûr. Et je voudrais expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des sacrifices de sang et tout. Pour faire un rituel, pour faire un travail spirituel, pour acquérir quelque chose que tu désires de manière spirituelle, en faisant un travail spirituel, il faut forcément que tu donnes une énergie en fait. C'est un échange. Il faut forcément que tu donnes une énergie. Il faut forcément que l'entité que tu appelles là, il faut forcément que tu la nourrisses avec une énergie. Et dans le sang des animaux, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie et c'est cette énergie-là que ces entités-là utilisent pour faire le travail que certaines personnes leur demandent. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des sacrifices de temps et c'est pour ça qu'il y a des sacrifices de sang
Dans le monde spirituel, c'est forcément un échange. Il faut forcément donner quelque chose pour pouvoir recevoir ce que tu demandes. C'est comme ça, c'est normal. C'est comme ça et c'est normal, c'est normal. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on devrait commencer à éviter, pourquoi est-ce qu'on devrait éviter les sacrifices d'animaux, les sacrifices de sang et tout? Parce que c'est un peu comme un cercle vicieux en fait. Quand tu vas chez un féticheur, tu vas chez un marabout et tout, un maître spirituel qui fait des rituels et tout. Quand tu commences avec un sacrifice de sang, ça va jamais s'arrêter. Forcément, tu vas devoir renouveler le pacte. Tu vas devoir renouveler l'alliance avec l'entité là. Tu vas devoir la nourrir encore et encore et encore et encore. Ça devient un cycle sans fin en fait. Sans fin. Et ceux qui ont déjà fait l'expérience, ils savent que c'est la vérité. Ils savent que c'est la vérité. Tu vas faire, ça va marcher pendant un moment. Après, après un moment, tu vois que les effets commencent à s'estomper. Et là, le maître spirituel que tu es allé voir, il va te dire, ah, voilà, tu dois renouveler parce que bon, et c'est normal. Parce que le fait de travailler avec le sang, le sang des animaux et tout, ça rime avec le bas astral. C'est un travail avec les entités du bas astral. Et ce qui fait que à chaque fois tu vas devoir renouveler, ceux qui travaillent, les sorciers, disons les sorciers, ceux qui travaillent pour le mal, excusez-moi, ceux qui travaillent pour le mal, eux aussi, ils connaissent les codes du sang, ils connaissent les codes qu'il y a dans le sang des animaux que tu prends pour faire ton rituel. Tu peux faire un rituel pour dire, ouais, je veux, je veux peut-être obtenir telle chose, je veux peut-être obtenir telle chose, ou bien tu constates des blocages dans ta vie. Ah ouais, je vois des blocages dans ma vie, je veux que ça se débloque et tout. Ok, tu vas faire le sacrifice de sang et tout, ça va marcher. Maintenant, s'il y a quelqu'un derrière toi, s'il y a quelqu'un derrière toi qui est en train de faire du travail contre ta personne, une fois que tu as fait ce sacrifice-là, ok, ça marche pendant un moment, mais cette personne, ce sorcier qui est derrière toi, lui aussi, il connaît le travail qu'on fait avec le sang. Du coup, il peut aussi aller prendre des animaux, faire aussi le même sacrifice, et tu vois, le problème revient. Le problème revient parce que ceux contre qui tu veux lutter, si vous utilisez les mêmes rituels, vous utilisez les mêmes sortes d'énergie, tu vois que c'est un cycle sans fin en fait. Tu vas t'en sortir, arriver un moment, ils vont reprendre le dessus. Tu vas t'en sortir, arriver un moment, ils vont reprendre le dessus. Si vous travaillez avec les mêmes choses, vous travaillez avec les mêmes codes, c'est normal que ça revienne. Excusez-moi. Mhm. Excusez-moi. Voilà. C'est normal que ça devient un cycle sans fin. À chaque fois, tu vas faire des sacrifices parce que les personnes contre qui tu luttes, elles et toi, vous utilisez les mêmes choses, vous utilisez les mêmes rituels. Du coup, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Il y a un peu un exemple aussi que j'ai envie de citer, c'est le cas des musulmans qui ne mangent pas ou qui disent qu'ils ne mangent pas de viande qui n'a pas été égorgée. Ça a du sens, hein, ça a du sens. Parce que quand un animal qui a été tué de manière étouffée, c'est-à-dire dans des pièges, où il a été tué de manière brute, la manière dont il a été tué là, ça crée une sorte, ça sécrète des hormones dans son sang. Et du coup, quand tu consommes la viande de cet animal-là, tu pourrais, tu pourrais ressentir les émotions que cet animal-là a ressenties quand il était en train d'être tué. Tu vois un peu, c'est pour ça que les musulmans, ils ne mangent pas la viande qui n'a pas été égorgée, ils disent c'est djoufa, c'est comme ci, c'est comme ça. Ça a du sens, ça a du sens. Ça a du sens. Même certains initiés,
ne consomment pas ce genre de viande-là également. Il y a des initiés qui ne consomment pas ce genre de viande. Voilà. Du coup, c'est un peu ça. C'est pourquoi il faut éviter de faire des rituels de sang d'animaux, des sacrifices d'animaux dans les rituels que tu veux faire, dans les rituels que vous voulez faire. Il y a une autre méthode dont j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour ceux qui voudront bien suivre, j'en parlerai dans une autre vidéo. Sinon, c'est plus conseillé en fait. C'est pas conseillé même, c'est pas conseillé. Il y en a qui disent que ouais, on faisait ça depuis longtemps, nos ancêtres faisaient ça depuis longtemps et tout et tout et tout et tout. Il faut savoir que dans ta lignée d'ancêtres là, il y a des ancêtres qu'on appelle des ancêtres de lumière, hein, qui n'avaient pas besoin de faire des sacrifices de sang d'animaux pour pouvoir faire leur rituel, pour pouvoir faire leur magie. Ils n'avaient pas besoin de sang d'animaux. La plupart des grands maîtres spirituels, même des grands maîtres de magie, ils n'avaient pas besoin d'animaux pour faire leur rituel. Il y a une autre méthode, il y a d'autres formules qu'on utilise pour faire les rituels. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que ce que je vous ai dit atteindra les oreilles de ceux qui peuvent entendre et qui suivront, qui essayeront de suivre ces préceptes-là, qui feront des informations à cet égard, qui feront des recherches à cet égard, parce qu'il est temps de tout ramener vers la lumière. Vers la lumière. Dans la lumière, il y a déjà toute l'énergie dont on a besoin pour faire nos rituels. La lumière nous la fournit déjà. Dans la Bible, on dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je crois que c'est dans Philippiens. Ouais. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui te fortifie? Si c'est la lumière, tu pourras tirer ton énergie dans la lumière et puis faire tes rituels. En tout cas, j'en parlerai avec plus de détails dans une autre vidéo. Restez à l'écoute et merci, merci, merci. Encore paix, bénédiction, fraternité, amour, richesse à tous et à toutes. Merci.